Alors, bonsoir. Nous sommes en séance régulière le 2 décembre 2024 et c'est la dernière séance régulière de l'année 2024. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Nicole et Dany. L'ordre du jour, c'est l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions et autres personnes présentes, correspondance de novembre 2024, adoption des procès-verbaux, date de séance du Conseil 2025, résolution pour l'approbation et l'autorisation de signature d'une entente de délégation de compétences avec la MRC du Haut-Saint-François pour la gestion du service à la clientèle et la diffusion d'informations à la population en matière de collecte des matières recyclables. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil, fermeture des bureaux, période des fêtes, approbation des comptes, utilisation montant réservé, réflexion, pont Saint-Jean-Ouest, opinion budgétaire 2025, régie intermunicipale d'incendie de la région de Tistingus, application de contrat aide en urbanisme, dérogation mineure pour le 23-25 rue de Saint-Pierre, application de contrat réflexion pont Saint-Jean-Ouest, signature d'entente syndicat des employés municipaux, le 10.1 nul, contribution la passerelle, contribution projet clinique mobile Étoile du Haut et adoption du règlement 866, amendement au règlement taxation 2024, période de questions et le règlement. Quelqu'un qui propose l'adoption du jour, Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qui est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Ça va? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la correspondance de novembre. C'est proposé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024 a accepté tel que présenté les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Dany, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Date de séance du Conseil 2025, considérant que l'article 79 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de sa séance ordinaire pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal 2025 qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19 h. Vous avez le 13 janvier, le 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 1er décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le greffier trésorier conformément à la loi. Donc, c'est proposé par Dany, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Résolution pour l'approbation et l'autorisation de signature d'une entente de délégation de compétences avec la MRC du Haut-Saint-François pour la gestion du service à la clientèle et la diffusion d'informations à la population en matière de collecte de matières recyclables. Attendu que la loi sur la qualité de l'environnement a été modifiée par la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, sanctionnée le 17 mars 2021. Attendu que l'article 53.31.0.2 de la loi ainsi modifié prévoit qu'aucune municipalité ni aucun groupement de municipalité ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre tout en partie d'un système de collecte sélective de certaines matières recyclables lorsque l'élaboration, la mise en œuvre et le financement de tel système sont confiés à des personnes par règlement. Attendu que le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles est entré en vigueur le 7 juillet 2022. Attendu qu'Éco-Entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné par le gouvernement en application du règlement et qui est confié la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec.
tandis que le règlement prévoit la conclusion d'une entente entre l'organisme de gestion et un organisme municipal entente portant sur la collecte et le transport des matières recyclables usées, à défaut de quoi l'organisme de gestion doit assurer la collecte et le transport de ces matières. Attendu que KEQ a identifié la MRC du Haut-Saint-François comme organisme signataire pour conclure une telle entente relative au système de collecte sélective et transport des matières recyclables sur son territoire. Attendu que la MRC est donc désormais responsable de l'appel d'offres pour la collecte sélective de la ville d'Estingus, dont le contrat actuel pour la collecte des matières recyclables prend fin le 31 décembre 2024. Attendu que la compétence de la MRC inclut tous les aspects de la collecte sélective. Attendu que les parties ont convenu que certaines des responsabilités du ressort de la MRC devaient être exercées par la ville par souci d'efficacité et de proximité avec la population de la ville, soit le service à la clientèle, la diffusion d'informations pratiques à la population. Attendu que toute municipalité locale, quelle que soit la loi qui la régit, notamment avec les municipalités régionales de comté, toute entente relative à tout ou partie d'un domaine de leur compétence. Attendu que le texte de cette entente particulière a été transmis préalablement à la ville par la MRC, il est proposé que le Conseil approuve l'entente de délégation de compétences entre la MRC et la ville d'Extingus pour la gestion du service à la clientèle et la diffusion d'informations à la population en matière de collecte de matières recyclables sur le territoire de la ville. Que le Conseil autorise et mandate la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier à signer pour et au nom de la ville une telle entente de délégation de compétences et qu'une copie de la résolution soit transmise de la MRC de Saint-François avec copie de l'entente signée. Elle a pris un bon verre d'eau. Alors, c'est proposé par Dali, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Là, vous avez seulement qu'un dépôt. Les déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil sont déposées lors de cette séance, telles que situées dans l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C'est vous choisir. Fermeture de bureau, période des fêtes. C'est que la ville d'Extingus ferme ce bureau pour la période des fêtes du 20 décembre 2024 à 11 heures au 5 janvier 2025 inclusivement. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de débourser du compte général du mois de novembre au montant de 377 649,79, soit 242 735,88 par chèque et 124 913,91 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures déboursées du compte salaire du mois de novembre au montant de 69 079,43 soit accepté tel que présenté. Proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Utilisation montant réservé, réfection compte Saint-Jean-Ouest, qu'un montant de 31 374,80 soit utilisé pour la réfection du pont Saint-Jean-Ouest. C'est le montant total pour carrière et sablière. Ça, juste pour ça, c'est le pont qui est en bois, là, ou le bidon, c'est notre responsabilité de le refaire. Donc, proposé par secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Révision budgétaire 2025, régie intermunicipale d'incendie de la région de Distingus, que les prévisions budgétaires 2025 au montant de 912 201 de la régie intermunicipale d'incendie de la région de Distingus soit adoptée telle que présentée, étant entendu que la quote-part de la ville de Distingus s'élève à 405 169,21. Proposé par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Application de contrat aide dans l'urbanisme, considérant que la ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 firmes. Et la ville d'Extingus adjuge le contrat d'aide en urbanisme à l'Union des municipalités du Québec pour un montant de 29 058,20 selon les offres de services datées du 30 octobre 2024. C'est proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Dérogation mineure, l'eau, 6 515 044, soit le 23-25 rue Saint-Pierre,
Considérant la demande de dérogation mineure de la compagnie Horse Investissement, qui est à l'effet d'autoriser un empiètement du stationnement de 4 mètres en façade du bâtiment pour une habitation jumelée. Considérant que la demande a été étudiée par le CCE, que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non, parfait. Merci. Que la demande de dérogation mineure faite par la compagnie Horse Investissement soit acceptée tel que présenté. C'est proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat de réparation Pont Saint-Jean-Ouest, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de trois compagnies, que la Ville adjuge le contrat de réparation du pont de la rue Saint-Jean-Ouest à l'entreprise Cité Construction, un montant de 32 074, excluant les taxes, selon le document daté du 5 novembre 2024. C'est proposé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Signature de lettre d'entente syndicat des employés municipaux que la mairesse Lynne Boulanger, les conseillers Denis Gilbert et Michel Champigny soient autorisés à signer la lettre d'entente numéro 12 relative au congé férié des employés des travaux publics. Proposé par Danny, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Non, c'est pas le début, ça va. Non, ouais. Anthony, Danny et Anthony. Parfait. Contribution de la passerelle, que la Ville verse une aide financière de 400 $ à l'organisme de la passerelle pour la campagne de financement et vous avez le poste de référence. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Nicole est contre. Contribution au projet clinique mobile Étoile du Haut, que la Ville contribue pour un montant de 50 $ pour le projet clinique mobile Étoile du Haut et vous avez le poste de dépense. C'est proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Adoption du règlement 866, amendement au règlement de taxation 2024. Vous vous rappelez que c'est pour les tarifs de l'ARENA. Que le règlement numéro 866 intitulé Règlement 866, amendement au règlement de taxation 2024 soit adopté. Proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? On a parlé. Oui. Sylvain Dubois. Moi, j'avais une petite question concernant le pont sur la Saint-Jean-Ouest. On parle du pont qu'il y a en haut complètement? Oui. Ça appartient à la ville? Oui, c'est juste l'autre part qu'on voit Westbury, mais le pont nous appartient. OK. Ah, d'accord. Le tablier du pont. Le tablier du pont nous appartient, mais la structure en soi au ministère des Transports. Oui. OK. Qu'est-ce qui est en bois? Qu'est-ce qui est dans le bois? Ouais. Exactement. Et c'est ça parce qu'on pense que, tu sais, rendu là, c'est dans Westbury, mais non, c'est dans Saint-Louis. Moi, j'étais certain que ça arrêtait à 100 jours. C'est ça, hein? Non. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Alors, j'en compte. Le pont, un montant de 32 074, puis un autre de 31 000, je pense. Ouais, la dépense, c'est 32 000 quelque chose, mais on avait un montant réservé pour ça de 31 000 qu'on va utiliser pour payer la dépense. C'est un montant qu'on avait avec les carrières sablières là, qui venaient de Westbury. Fait que c'est le montant, c'est pas au total, là, c'est pas le même montant, mais au moins on va de ça pour payer la dépense. OK, il y a 64 000 quelque chose. Non. C'est 32 000 les coûts. On a 31 000 pour payer la C'est dépense. accumulé pour la dépense. Avec les années que Westbury nous ont payé pour les gravières, on a un montant d'accumulé qui équivaut presque le montant de la réparation. C'est plus clair. Ça coûte pas cher. Non, il y en a 3 ans. OK. Il y avait d'autres questions?
Parfait. Moi, je voulais vous dire que le calendrier 2025, c'est que vous allez l'avoir bientôt. 7 décembre. Alors, oui, mais là, c'est ça, j'espère que la grève des bois, ça va être réglé. Je vais espérer. On va espérer parce que c'est malheureux pour beaucoup de monde, la grève des postes, mais on va l'espérer. Ensuite, on vous invite vendredi, le 6 décembre, à la Maison des Jeunes. C'est la fête de Noël. Donc, le Père Noël doit être là pour donner, distribuer des cadeaux. Fait que vendredi 6 décembre. Et je vais vous inviter aussi pour lundi prochain, lundi le 9 décembre. C'est là qu'on va présenter le budget. Alors, vous savez que c'est une année qui n'a pas été facile parce que c'est un nouveau rôle. Et on a travaillé, on peut vous présenter quand même un beau budget. Fait que, ça va être lundi prochain, le 9 décembre. À la même heure, à 7 heures? Oui. Non, c'est pas. Je pensais même qu'on avait plutôt. Oui, dans le fond, c'est ça. Ouais. C'est heures, hein? Ouais. On l'a dit à la même À Le- 18 heures. Peut-être travailler à 19h30, puis à 19h. Ah, OK. Bon, ben, parfait. Donc, ça va être à 19h le calendrier. Donc, on va vous souhaiter un bon retour. Ça me prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Dany et Nicole. Bon retour. On se revoit la semaine prochaine. Merci.